Waouh, c'est vrai qu'une casquette, ça requis. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ah, ça rend beau. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors vous avez vu, je me suis fait un petit plaisir. C'est beau, c'est propre, c'est discret au bord de l'eau. Ça sert à rien, mais je suis content. Allez, on commence ce troisième InfoCarp avec deux salons. Le premier, c'est le 30e salon de la carpe en Hollande. Ça s'appelle Carp den Bosch et ça aura lieu les 17 et 18 janvier 2026. C'est un salon énorme de 24 000 m² avec 130 stands. Avant ça s'appelait Carpswall, mais ils ont changé d'endroit parce que c'était plus assez grand. Alors si j'ai bien compris, Den Bosch et Zwolle, c'était le nom des villes où ça avait lieu. Alors à mon avis, ça va être hyper intéressant. J'y suis jamais allé, mais je pense y aller quand même, y faire un tour l'année prochaine. Par contre, je pense qu'il faut avoir des bonnes notions d'anglais parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de firmes françaises là-bas. Ya, Zwolle 6. J'ai essayé. Ya, oui, ish, si como yo. Hai, watashi no yoni, da, kakia. Putain, je suis multilingue. Deuxième salon en France cette fois-ci, plus précisément dans les Ardennes, et c'est cette année. Ce sera les... Ce sera les 5 et 6 juillet donc 2025 à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. C'est un salon qui réunira la chasse et la pêche sur 15 000 m². N'hésitez pas à y faire un tour, parce que comme ça on pourra discuter ensemble, parce que j'aurai un stand pour ma petite entreprise. Allez hop, une petite pub furtive, ni vu ni connu, ça c'est fait. Est-ce que vous avez entendu parler du carnage sur la Loue, petite rivière de Franche-Comté? Alors ça n'a rien à voir avec la pêche de la carpe là, pour une fois, mais quand même c'est catastrophique. De magnifiques poissons crèvent de saproléniose, un champignon qui se développe dû notamment à des pollutions. D'autres rivières en France ont été touchées en 2024. Je vous invite à aller voir la vidéo de Bastock, franchement c'est les boules. Il y a eu de très nombreuses vues et tout y est expliqué. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors une fois de plus, ce sont les pêcheurs qui ont alerté de la pollution, de la catastrophe qui se passait. Les animalistes, eux ils peuvent rien voir en fait, ils sortent pas de leur salon ou alors ils ont des pauvres petites pancartes de merde là et ils vont manifester à 5 devant des décathlons pour pas vendre des bifs. D'ailleurs au sujet des animalistes, il y a une pétition en cours contre l'association PAZ. Ils sont anti-pêche, anti-chasse, anti-équitation, anti-animaux domestiques, donc pas de chien à la maison, pas de chat, pas de cochon d'Inde, pas de vache, tout doit être sauvage. Alors ce sont des antispécistes qui veulent défendre les animaux, alors ça ok, pas de problème, sauf qu'ils y connaissent absolument rien et ils divulguent des mensonges sur des 4x3 dans les grandes villes, notamment à Paris. On a tous vu aussi les affiches dans les métros. Ils ont bien montré qu'ils n'y connaissaient rien aux poissons, ils ne savent même pas les reconnaître. Mais leur grande force, c'est la communication auprès du grand public. Et comme les non-pêcheurs ne connaissent rien non plus, ils ont tendance à les écouter, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Le pire là-dedans, c'est qu'il y a même des politiques qui les écoutent. Je pense notamment à Rennes, où ils ont interdit la pêche dans leurs étangs. Alors je vous invite à signer la pétition que je mets aussi dans la description sous la vidéo. Alors c'est sûr, ça ne servira peut-être pas à grand chose, mais au moins on va montrer qu'on est là. Parce que cette pétition va être transmise justement aux politiciens dans la haute sphère. Il faut absolument montrer qu'on n'est pas laxiste et c'est l'avenir de notre passion qui est en jeu. Une bonne nouvelle dans l'actualité qui nous concerne aussi quand même. En octobre dernier, une consultation publique a été lancée par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Enfin, ministère de l'écologie quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est mieux. C'est comme la pêche ça. J'utilise un spinner Ronnie Rig 360 avec un dumbbell wafter fluo purple de 8 mm. Imbibé de dip à la fluorescine. Hydro-butyrico Liver Power. Et t'as fait du fiche? Non. Mets du maïs doux sur un cheveu classique et nous casse pas les couilles. Alors cette consultation publique a enregistré presque 9000 réponses, dont la mienne. Au final, 63,7% d'avis favorables et 36,3% d'avis défavorables. Résultat, un arrêté autorisant les tirs de régulation des cormorans a été publié. Des quotas ont été mis en place
Mais franchement, je ne sais pas si ce sera suffisant. J'en doute, mais c'est quand même une belle avancée. Mais bon, je pense qu'ils ont fait un compromis entre pêcheurs, pisciculteurs surtout, et puis tous les défenseurs des animaux, quoi. Vous êtes? Je suis pisciculteur et les cormorans me vident 80% de mes étangs. Ok, vous pouvez en tirer 2 par an. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu comme ça que ça se passe. Oh, un cormoran! J'avais prévu de vous parler d'un rouleur de billes un peu mytho sur les bords, qui a utilisé de manière mensonger et à but commercial des photos d'autres pêcheurs sans leur demander l'autorisation, ou même d'autres marques d'ailleurs. Tonton Hubert nous a fait une vidéo là-dessus où il rentre dans les détails. Je vous mets bien sûr le lien en description sous la vidéo. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet, j'ai rien d'autre à ajouter. T'as utilisé la photo de Léon là? Non. Allez, pour finir, un petit retour sur le 18e Forum international de la carpe et du silure qui a eu à Montluçon les 22 et 23 février dernier. Alors j'ai trouvé vraiment intéressant cette année. Je trouve, de mon point de vue, ça sentait moins le pur business. J'ai trouvé que les exposants étaient vraiment dans le partage et accessibles. J'ai particulièrement apprécié ce qu'a mis en place l'équipe Stapio, avec des mini-conférences tout au long du déroulement du salon. Un peu d'innovation, ça change. Je trouve que ça redonne un peu plus d'attrait à ce salon. Et que dire de la conférence de nos vieux dinosaures qui personnellement m'avaient apporté énormément dans les années 90 au travers de leurs écrits dans les magazines. Et en dehors de cette conférence, ils ont été hyper accessibles. Et bien sûr, quel plaisir d'avoir pu rencontrer certains d'entre vous. Ça fait super plaisir et merci énormément d'avoir été aussi bienveillants. Un nouveau livre vient de sortir. Vous savez que j'aime bien les livres sur la pêche de la carpe. Il est dédié aux pêcheurs de carpe débutants. Franchement, ça manquait parce que il y en a pas finalement. Il s'appelle Pêcheurs de carpe niveau 1, le livre pour débuter. Et c'est écrit par l'équipe Stapio. Ce livre, c'est vraiment une bonne idée parce que ça manquait un livre de débutants dans la bibliographie carpienne. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais en le survolant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'infos importantes et indispensables pour débuter. Alors le voici. Et au passage, merci à toute l'équipe Stapio qui ont tous signé mon exemplaire. Merci les gars. J'en profite aussi pour vous dire qu'ils ont eu les droits pour la traduction d'un livre de Rod Hutchinson. Ça n'avait encore jamais été fait en France. Donc c'est celui-ci. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous conseille d'aller voir leur site internet stapio.fr où il y a pas mal de livres dessus. Et sur ce, je vous la souhaite bonne. Ciao! Parce que